Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui me tient à cœur parce qu'on en a tous connu. C'est comment reconnaître une personne toxique, une personne manipulatrice ou perverse. Alors, le but n'est pas d'aller mettre un diagnostic sur une personne, c'est simplement vous livrer ma vision des choses par rapport à ce que j'ai appris dans mes formations et puis vous éclairer un petit peu si vous avez l'impression de tomber sur une personne comme ça. Déjà, je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que le titre vous évoque quelque chose en premier lieu. Donc je me présente, je suis Elsa, je suis la créatrice de la chaîne YouTube et de cette page Facebook. Je suis conseillère beauté indépendante, mais je suis également sophrologue, relaxologue, hygiéniste et naturopathe. Donc je reprends, j'ai annoncé hier, reprendre cette activité, notamment pour les femmes et pour les enfants. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo en rapport aujourd'hui et puis rentrer en douceur dans le vif du sujet. Donc pour commencer cette vidéo, comment reconnaître une personne toxique? Vous allez avoir des personnes qui vont se montrer très sympas, qui vont vous faire voir mille et une choses très agréables chez elles. Vous allez vous dire mais cette personne est merveilleuse, c'est un très bon ami ou une très bonne amie. Vous allez rencontrer cette personne peut-être dans un cadre amoureux qui va vous faire miroiter plein de choses, qui va réussir à cibler ce qui vous manque dans votre vie en fait. Par exemple, si vous avez envie d'une relation sérieuse, vous rencontrez une personne et vous lui dites voilà, j'ai envie d'une relation sérieuse. Puis cette personne va prendre cette brèche et va commencer à vous raconter des projets, ça peut être des projets de mariage, ça peut être regarde ce que tu vas louper si t'es pas avec moi, qui va essayer de vous montrer qu'elle va dans votre direction. Et je dis pas que ça c'est caractéristique d'une personne toxique, je dis que ça commence souvent comme ça. La personne a l'air merveilleuse, la personne a l'air attentionnée, la personne a l'air très très bien, mais vous avez en fond un petit doute, un petit quelque chose, votre instinct qui vous dit fais attention. Alors là, on ne rentre pas dans le cadre de la paranoïa, mais il y a cet instinct qu'il faut écouter. D'ailleurs, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un petit doute. Alors une personne toxique, ça peut être une personne dans le cadre amoureux, ça peut être une personne dans le cadre de l'amitié, ça peut être une personne au travail, ça peut être une personne dans votre famille. Le problème, c'est que souvent, quand c'est au sein de la famille, on ne se rend pas compte de ça, parce qu'on est habitué à vivre avec, mais il y a toujours en fond ce sentiment un petit peu où vous êtes écrasé, où vous n'êtes pas bien. Donc comment reconnaître une personne qui va être toxique? Donc premier point que je vous ai donné, cette personne vous fait croire que tout est merveilleux, qu'avec elle vous allez aller au bout du monde, qu'elle vous laissera jamais, que ça sera fantastique, et etc., etc., et tout ce que vous voulez entendre. Sauf qu'au bout de quelques semaines, voire quelques mois, une fois que vous êtes accroché avec cette personne, que vous lui dites la même chose, je veux effectivement rester avec toi, ou cette amitié est fantastique, vous allez voir en fait le masque qui tombe. Donc vous allez être très 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 surpris ou surprise. Vous allez voir cette personne qui va un petit peu se transformer en monstre en fait. Dans le sens où ça va commencer par des petits trucs insidieux, dans le sens où voilà, des petites reproches. Et oui, tu te souviens de ce que tu m'as dit au début, effectivement, tu devrais travailler là-dessus. Oui, je te sens un peu faible. Peut-être que tu manques de confiance en toi. Et puis après, ça peut être dans le cadre de disputes, de discussions un peu houleuses, où ça va être des propos où vous allez être rabaissé en fait. Cette personne, en fait, c'est un besoin de pouvoir sur l'autre, un besoin de possession de l'autre. Vous devenez en fait sa chose. Elle va vouloir vous utiliser pour que vous deveniez la chose qu'elle a envie de manipuler, un peu comme de la pâte à modeler, de faire de vous ce qu'elle veut en fait. Et ça va commencer comme ça. Donc c'est une forme de violence psychologique parce que vous allez commencer à être abaissé. Ça va être des petits mots désagréables, des petits retours sur ce que vous avez dit. Et ça peut même virer aux insultes. Vous pouvez avoir une personne qui entre dans une véritable crise de colère en face de vous et qui va commencer à vous hurler vos quatre vérités. Et là, excusez-moi, mais on est comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et un autre truc à savoir, c'est que les personnes toxiques vont toujours inverser les choses. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, cette personne va vous dire que c'est votre faute, que c'est vous qui ne comprenez pas. Cette personne va vous dire que c'est vous qui avez
engendrer le conflit, cette personne va commencer à dire que ce n'est pas la fautif, même si elle vous a insulté, même si elle n'a pas été correcte avec vous, ce sera votre faute parce que c'est votre comportement qui a engendré ce type de réaction. C'est toujours la guerre pour savoir qui aura raison et qui va être au-dessus. Donc ça, c'est un point à prendre en compte dans les relations toxiques, c'est ce besoin de manipulation et de pouvoir sur l'autre. Ça, malheureusement pour vous, si vous ne vous en rendez pas compte, ça peut être très dangereux. Alors, pour avoir déjà recherché ce type de sujet sur YouTube, en vidéo, essayez de comprendre pourquoi telle ou telle personne agit de cette façon. Et ça sonnait pas en fait chez moi. Je me disais, ça résonnait pas les paroles que j'entendais. Je me disais, ouais, c'est pas si grave, ça va changer. Et c'est là où était l'erreur en fait, de se dire c'est pas si grave et ça va changer. Les seules personnes en qui vous pouvez croire pour le changement, ça va être votre famille, vos enfants. C'est pas, vous n'êtes pas le psy de vos amis, vous n'êtes pas le psy de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous n'êtes pas là pour faire de la thérapie et puis pour attendre en priant pitié pourvu qu'il change. Parce que cette personne ne changera pas. Et cette personne est là pour vous manipuler, pour avoir cette emprise sur vous et de toute façon ce sera toujours votre faute. Donc cette personne, si elle vous sent partir, elle va tranquillement vous remplacer. Peut-être qu'elle va s'acharner, vous faire du mal si vous la quittez, mais la plupart du temps, alors ça c'est vraiment la mauvaise version, c'est la personne qui cherche à se venger sans arrêt, ça c'est très pénible. Et elle ne peut ne pas lâcher pendant des années, ça peut être vraiment un vrai calvaire. Et vous avez aussi la version plus light où ça va être, vous allez être remplacé tranquillement. Alors le plus douloureux pour vous, mesdames, je pense que c'est quand on tombe sur un homme qui va vous dire tu es la femme de ma vie, je veux faire ma vie avec toi, je veux me marier, je veux tout ça. Et puis tout d'un coup, comme vous n'êtes plus sous son emprise, vous lui dites ton comportement c'est pas possible, stop. Là il va se dire mais mince, j'ai plus d'emprise. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, on en arrive à des choses comme ça. Mais en même temps, je pense que le destin, il faut lui faire confiance. Vous allez rencontrer des gens. Ce que je dis souvent, c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Les gens que vous allez croiser, vous ne les croisez pas par hasard en fait. Ils vont vous permettre d'évoluer. Vous ne régressez jamais. Peut-être vous avez l'impression de reculer, mais c'est pour mieux prendre de l'élan, pour vous élancer et avancer. Vous allez apprendre de vos erreurs. Mais le but pour vous, et ce que je vous demande maintenant, c'est que si vous sentez mal avec une personne, si vous trouvez que cette personne ne vous respecte pas, dites-lui, tu ne me respectes pas, je coupe la discussion. Et si ça se reproduit 2, 3, 4 fois, vous coupez tout contact avec cette personne. Parce que vous ne méritez pas de souffrir. D'accord? Ça doit être une leçon pour vous. Les gens qui sont bienveillants envers vous, ils vont vous valoriser. Ils se mettront peut-être en colère après vous, ils vont peut-être se mettre en colère après vous, mais ce ne sera pas du rabaissement, ce ne sera pas des insultes. Ils vont jamais lever la main sur vous. Peut-être ils vont vous bouder un petit peu quelques jours, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de reproches virulentes pour avoir atteinte à votre personne, à vous rendre mal. Ça, c'est pas normal du tout. Peut-être que vous pouvez avoir autour de vous des gens qui sont bien, qui ont été très gentils avec vous et qui sont entrés dans cette phase-là de vouloir rabaisser complètement. Peut-être qu'on n'est pas là dans le cadre du pervers narcissique, mais ça peut être quand même une relation toxique parce que cette personne, au fond, elle va mal. Et elle va mal et elle va vous entraîner dans sa chute. C'est comme si elle vous disait, viens dans mon bateau, regarde, on va prendre le large, on va partir ensemble. Donc vous commencez à voguer et en fait, il y a une grosse fuite dans le bateau. Donc cette personne, elle va couler son bateau et vous allez couler avec. Donc vraiment, je ne vous le conseille pas. Prenez votre embarcation à vous, faites votre petit chemin tranquillement. Pensez à vous. Vous n'avez pas besoin d'une personne pour être heureuse, heureux. Vous avez besoin d'être bien avec vous. Et une fois que vous aurez ces bases-là, vous allez voir que les gens qui vont commencer à venir chipoter, à essayer de vous rabaisser, à essayer de piquer là comme ça, c'est un peu comme dans un poulailler où il y a une poule malade, vous allez avoir toutes les autres poules qui vont venir picorer comme ça. Ben là, vous allez montrer, non, je ne suis pas la poule malade du poulailler, moi je ne suis pas la victime, je dis non, tu me manques de respect, c'est non, tu t'en vas, et c'est tout.
Les gens qui voudront être vraiment avec vous en amitié, en amour, dans votre famille, ces gens-là vont vraiment changer et vont vraiment vous dire effectivement j'ai été trop loin, et vous allez voir que ça ne se reproduit pas en fait. Le problème c'est quand ça se reproduit 2-3 fois, là c'est le seuil d'alerte, vous dites c'est terminé. Parce qu'il en va de votre intégrité, de votre confiance en soi, de votre estime de soi. Donc voilà le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Si vous avez l'impression d'être avec une personne qui est toxique ou manipulatrice, prenez de la distance, prenez quelques jours pour réfléchir et évaluez. Vous prenez une feuille, vous évaluez qu'est-ce que cette personne a fait de bien pour moi, comment je me sens avec cette personne, qu'est-ce qu'elle m'a fait comme mal. Prenez du temps pour réfléchir et ensuite posez-vous la question, combien de fois est-ce que j'ai souffert à cause de cette personne? Si ça dépasse ces 2 ou 3 fois, allez 4 si vraiment vous voulez vous donner une chance, mais dépassez pas 4. Si ça fait plus de 4 fois que cette personne vous fait du mal, que vous n'êtes pas bien, que vous avez l'impression qu'il faut cacher cette relation, qu'il ne faut pas en parler, laissez tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la partager à vos amis si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est toxique. Je ne suis pas rentrée trop dans les détails, je referai d'autres vidéos plus tard sur le sujet avec plus de connaissances, avec plus d'idées à vous transmettre. Mais c'est vraiment la vidéo que je voulais faire aujourd'hui qui était importante pour moi, donc je fonctionne beaucoup au feeling. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée si vous êtes la journée et puis une bonne soirée si vous êtes le soir. À très vite.